Commençons maintenant les choses sérieuses avec les 20 longs métrages d'animation Disney que j'ai sélectionnés pour cette deuxième saison du calendrier de Pliskin. Et c'est Merlin l'Enchanteur qui va l'inaugurer. Et le Gaulois, il lui fait « Dis donc, toi, avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes !» Non, pas celui-là, celui de Disney qui est bien plus intelligent. Je reprends donc ce classement avec un vieux film de Walt Disney. Je dirais même LE dernier classique d'animation de Walt Disney, puisqu'il meurt 3 ans après sa sortie au cinéma, pendant la production du Livre de la Jungle. De plus, suite à l'échec commercial de La Belle au Bois dormant en 1959, le projet d'adapter les légendes arthuriennes est devenu une chose difficile. Encore une adaptation d'un conte médiéval européen, avec des magiciens, des chevaliers et des combats à l'épée. Donc pour les studios Disney, il ne fallait pas faire un La Belle au Bois dormant bis. Mais avant d'aller plus loin dans le sujet, reprenons les vieilles habitudes, la présentation du film. Donc Merlin l'Enchanteur, ou The Sword in the Stone dans sa version originale, est un film réalisé par Wolfgang Reitermann, sorti dans les salles en 1963. Le film s'inspire de la légende d'Excalibur et du roi Arthur, en racontant la jeunesse de celui-ci et de sa rencontre avec son fidèle mentor, Merlin. Ensemble, ils vont vivre quelques aventures et Merlin tentera d'éduquer le jeune Arthur, un jeune écuyer qui doit accomplir sa grande destinée, la couronne d'Angleterre. Merlin l'Enchanteur met en avant un thème qu'on voit dans très peu de dessins animés, l'éducation. Pendant tout le film, le jeune Arthur sera confronté à 2 types d'éducation. Il y a l'éducation à la dure, pratiquée par Sir Hector, le tuteur d'Arthur. Il le traite comme si c'était un adulte, il écrase de corvée sans pitié, et est tellement irrespectueux envers lui qu'il le surnomme Moustique. Puis il y a la méthode de Merlin, l'éducation par l'instruction, la réflexion. Il prend le temps de lui expliquer les choses, le laisse faire des erreurs pour qu'il apprenne plus vite, et parfois le laisse se sortir d'une situation qu'il pourrait régler lui-même en claquant des doigts. En gros, on peut considérer Merlin comme un professeur. Le film nous montre également les conséquences de ces 2 formes d'éducation, car selon la personne qui l'éduque, Arthur réagit différemment. Quand il est éduqué par Sir Hector, il exécute les ordres sans réfléchir et ne cherche pas à être exigeant avec lui-même, d'où son envie de devenir écuyer, une personne qui exécute les ordres d'un chevalier. Mais lorsqu'Arthur est avec Merlin, il est un tout autre garçon. Il est curieux, intéressé et attentif à ce que raconte son professeur, et il est acteur de ce qui lui arrive, et non spectateur. Et c'est grâce à tout ce qu'il a appris avec Merlin qu'il devient digne d'être roi. Merlin l'Enchanteur nous raconte comment on devient un adulte grâce à l'instruction. Malgré le fait que ce film fasse partie des Disney que j'ai aimé sans plus, il m'a marqué pour ces 2 scènes cultes en début et fin de film. L'introduction avec le livre où Disney a eu l'idée de faire chanter le narrateur, une idée originale pour l'époque. Et la chanson, malgré le fait qu'elle soit courte, est mythique. Dans la version française, elle est chantée par Jean Cusack, un baryton spécialisé dans les comédies musicales et qui a une putain de voix. Car dans la ville de Londres, on vit soudain l'épée dans l'enclume. Et d'ailleurs, ce gars était un habitué des Disney, car il chantera aussi dans Blanche-Neige et les 7 nains, Pinocchio, Le Livre de la Jungle, Mary Poppins et tant d'autres films. Et il est toujours vivant aujourd'hui, il a 97 ans le bougre. Et l'autre scène mémorable du film, c'est la scène avec Excalibur, du début à la fin. Quand on voit que tous les chevaliers essaient de retirer l'épée légendaire dans la précipitation, parce qu'ils veulent absolument devenir roi avant les autres, et qu'après Arthur le retire aisément et sans forcer, la scène nous fait comprendre que ce n'est pas seulement la volonté qui fera de quelqu'un une personne importante, mais en grande partie le mérite. Arthur n'a pas forcément l'envie de devenir roi, car c'est encore un enfant, mais il a les qualités et le mérite de le devenir. Et Merlin, le mentor, est présent pour le mettre sur le droit chemin. Et en parlant de Merlin, je vais évoquer un petit point négatif qui ne gâche pas vraiment le film. Qui est le personnage principal ? Arthur ou Merlin ? On pourrait dire Arthur, car c'est bien lui qui suit la quête du héros dans le film. Il commence en étant qu'un simple apprenti écuyer, et il finit roi d'Angleterre. C'est lui qui évolue tout au long du film, logique. Mais on pourrait dire Merlin aussi, car il a lui aussi un but dans l'histoire, c'est d'accomplir la destinée d'Arthur. En plus, c'est lui qui affronte la méchante, Madame Mime. Du coup, c'est un peu ambigu pour savoir qui est le héros du film. Tellement ambigu que le titre dans la version française est Merlin l'Enchanteur, au lieu de traduire The Sword in the Stone par l'épée dans la pierre, ou l'épée dans l'enclume, pour être plus exact.
Et un autre point négatif qui là a tout de même son importance, surtout quand c'est un film Disney, ce sont les chansons. Bon, tout à l'heure j'ai évoqué la chanson d'introduction que j'ai adorée, mais j'aime aussi Higgitus Figgitus, une chanson rythmée et somme toute sympathique. Après le reste, je trouve ça assez moyen. Les chansons lorsque Merlin et Arthur sont des animaux ne me passionnent pas. Et la chanson de Madame Mime, c'est une chanson qui certes sert à présenter le personnage, mais qui m'horripile quand même parce que Madame Mime parle et chante à la fois. Ce n'est pas comme le Bossu de Notre-Dame où les chansons font plus comédie musicale. Ici, dans la version française tout du moins, c'est désordonné et mal rythmé. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, Merlin l'Enchanteur est sorti pas longtemps après La Belle au Bois dormant. Bon, il y a eu les 101 Dalmatiens entre les deux, mais ce film n'a pas de lien avec le sujet du jour. On sent que Disney a voulu faire quelque chose de différent après l'échec commercial de 1959. Terminé la princesse qui attend son prince charmant, maintenant on a un garçon banal qui n'est même pas encore roi. Terminé les gentilles bonnes fées, maintenant on a un sorcier savant. Terminé la sorcière qui fait peur aux gamins, maintenant on a... à peu près la même chose, mais en plus comique cette fois-ci. Bref, Disney a pris une toute autre direction pour éviter de refaire un four à cause d'un dessin animé inspiré d'un conte médiéval. Et pourtant, Merlin l'Enchanteur ne fera pas d'énormes scores au box-office. Bon, il a fait bien plus que La Belle au Bois dormant, mais l'accueil a été mitigé pour le public ainsi que pour les critiques. Et ça, je peux comprendre. Les studios Disney ont voulu faire un film qui sort un peu de l'ordinaire, et le problème quand on prend des risques, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Merlin l'Enchanteur ne sera que le début d'une lente agonie dont les studios ne sortiront qu'à la fin des années 80. Ils essaieront tout de même de proposer des films qu'on n'a pas l'habitude de voir chez Disney. Et on en verra d'autres de ce genre dans ce nouveau calendrier de Pliskin, je vous le promets. Wow!